Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le porte-parole du gouvernement, Père Gilbert Ouedraogo, au cours de cette séance, plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso. Aujourd'hui, ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle. Elle permet donc son intégration dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Elle permet de la revaloriser et elle permet à la chefferie traditionnelle de participer à la restructuration, mais aussi à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Il faut dire que le texte aussi prévoit les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle. Elle permet aussi de parler de l'interdiction et de sanctionner l'autoproclamation. Donc aujourd'hui, à travers ce texte, il ne sera plus permis à qui que ce soit de s'autoproclamer. Celui qui fait une autoproclamation sera sanctionné ainsi que ses complices. Le texte permet aussi de faire en sorte que le chef coutumier qui veut s'exercer en politique ne puisse pas le faire tout en restant chef. Il y a la possibilité pour lui de démissionner afin de pouvoir s'engager dans la politique. Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret relatif aux modalités d'application de la loi du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Alors, il faut dire que ce décret est un outil qui vient opérationnaliser la loi 001. Également, ce décret a pour finalité de renforcer la gestion du flux migratoire, mais également poursuivre principalement 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer, de clarifier les dispositions législatives en matière de gestion du flux migratoire, et tout en prenant en considération non seulement les normes et les standards internationaux et communautaires, mais également certaines tendances modernes en matière de droit comparé. Deuxième objectif, le décret va venir contribuer fortement à lutter efficacement contre le terrorisme et toute autre forme de menace transnationale. Le ministre de la Sécurité rassure que ce décret d'application tient compte des décisions prises au sein des pays de la Confédération des États du Sahel.